Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager 9 conseils que j'ai pu mettre en pratique dans mon quotidien pour réussir et surmonter des difficultés, pour que vous aussi vous puissiez trouver de l'inspiration et aller de l'avant dans votre propre vie. On se retrouve tout de suite juste après le jingle. Au fil du temps, avec les années, les expériences, les échecs, les moments de doute, petit à petit, j'ai construit une stratégie, on va dire. J'ai expérimenté différentes choses et aujourd'hui, ce qui a pu fonctionner pour moi, j'avais envie de vous le partager sous forme de 9 conseils. Alors, le premier, ça serait de vous sentir libre et d'être le seul capitaine de votre destin. Qui mieux que vous pourrait savoir ce qu'il vous faut? Qui mieux que vous a la clé qui ouvre la porte de votre vie? Vous êtes l'acteur principal de votre vie. À vous de jouer ce rôle-là. La deuxième des clés, des astuces que j'ai envie de vous livrer, ça serait soyez votre priorité. La plupart du temps, on a tendance à vivre beaucoup pour les autres. Vivre tellement pour les autres qu'on s'oublie, volontairement ou pas, mais en tout cas, le résultat, il est souvent là. On oublie de vivre notre propre vie pour être plutôt à la disposition de ceux et de celles qui nous entourent. Changez un petit peu votre façon de voir les choses et soyez votre priorité. Si vous n'êtes pas votre propre priorité, vous le serez pour personne. Vous avez de la valeur, vous êtes quelqu'un d'important, osez prendre du temps pour vous. Soyez votre priorité. Troisième conseil, continuez toujours à avancer. C'est pas parce qu'il y a des moments où il y a des doutes, des moments de fatigue, des moments un peu de désespoir, qu'il faut baisser les bras. Osez aller de l'avant. Et dites-vous que ce qui fait les épreuves de votre vie, les difficultés, vos peurs, vos envies par moments de tout laisser tomber, sont des occasions de vous faire grandir. Alors, osez vous dire que les difficultés sont provisoires, ne vont pas durer toujours, et osez aller de l'avant. Quand on ose faire un pas, c'est souvent le premier, le plus difficile. Après, on peut avancer. C'est comme le petit enfant, lorsqu'il va apprendre à marcher, lorsqu'il passe du 4 pattes à debout et qu'il se lance un beau jour, le premier pas, c'est toujours le plus hésitant et qui fait peur. Quand il ose faire le premier pas, le deuxième s'enchaîne, etc. C'est la même chose. Osez toujours avancer, vous serez surpris de vers quoi vous pourrez aller. Quatrième conseil, n'ayez pas peur d'échouer, parce que ça vous bloque de vouloir être parfait. Arrêtez de vous dire il faut que je fasse tout parfaitement, parce que la perfection n'existe pas. Faire tout en même temps, c'est pas possible. Les erreurs, les échecs sont là pour vous renforcer, pour apprendre. Moi, toutes les erreurs que j'ai faites, et j'en fais encore toujours plein, je me dis merci en fait, merci de me permettre de faire des erreurs. Je suis finalement plus riche grâce aux erreurs que je fais. Acceptez de ne pas être parfait et acceptez vos erreurs. Ça vous permettra d'aller davantage plus loin. Ça vous évitera de vous bloquer et de vous dire que vous n'êtes pas bon, ou au niveau de l'estime de vous-même. Ça vous permettra d'avancer et d'avoir une meilleure image de vous. N'ayez pas peur d'échouer. Personne échoue. Quand on ose faire quelque chose, c'est qu'on est finalement vainqueur. Il y a toujours une victoire lorsqu'il y a un échec, c'est-à-dire lorsqu'on a fait quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va rebondir. Moi, par exemple, à des moments, j'ai pu vouloir organiser, par exemple, un grand voyage pour toute ma famille. J'ai pas fait les choses forcément comme je l'avais imaginé ou pensé idéalement. J'ai fait de mon mieux, le résultat, on a pu passer des bons moments parce que j'ai pu lâcher prise à un moment donné. A contrario, lorsque j'ai voulu, pour par exemple organiser un événement festif, tout organiser et que tout était très très chronométré, que tout était très organisé parfaitement, il fallait rien qui aille dans un sens non pensé, et ben là, ça se passait jamais comme j'avais imaginé et beaucoup de déception à ce moment-là, parce qu'on peut pas avoir quelque chose de parfait sur le papier qui est en rendu réel parfait. Il y a toujours un décalage entre la réalité et puis ce qu'on a pensé, ce qui est normal. Après ça, ce genre d'expérience, ça m'a appris à relativiser. Donc voilà, n'ayez jamais peur de vos échecs, ça vous apporte toujours quelque chose. Il suffit juste de voir qu'est-ce que ça vous apporte. Après, il faut un petit peu prendre le temps de réfléchir et de pas se dire « Oh mince, c'est archi mauvais, je suis nul, je vais jamais y arriver ». Non, il vaut mieux avoir cet esprit du coup positif en vous disant « L'échec d'un instant va me permettre de faire mieux pour la prochaine fois ». Qu'est-ce qui va me permettre de faire mieux? Ben ça, c'est à vous de trouver, d'analyser le pourquoi du comment. On avance toujours grâce à nos échecs. Et généralement, c'est dans les pires épreuves qu'on apprend le plus, malheureusement, mais c'est comme ça. Cinquième conseil, choisissez l'excellence pour saisir les opportunités. Vous êtes quelqu'un de précieux, ne soyez pas satisfait du minimum. Donnez-vous des objectifs à atteindre et choisissez les choses les plus belles, les choses les meilleures, ce qui vous fait vraiment vibrer et les meilleures des choses. Osez vous dire que vous aussi vous méritez l'excellence. Il n'y a pas que pour les autres, pour vous aussi, vous le méritez. Donc mettez-vous en tête que vous avez de la valeur et qu'il est important aussi de choisir vous-même vos opportunités et de faire vos propres choix.
vraiment être acteur de votre vie. 6e conseil, soyez conscient de votre valeur. Il est vraiment nécessaire d'arrêter de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas bon. Parce que plus on se fait des remarques à soi-même négatives, et plus c'est l'image qu'on renvoie aux autres aussi. Ce côté manque de confiance en nous finit par refléter sur les autres. Et si les autres ont un regard du coup de quelqu'un de faible, de quelqu'un de fragile, et bien on finit par revoir cette image de nous-mêmes. C'est vraiment l'effet miroir. Sans arrêt, si on a un regard sur soi positif, en face de nous, on va avoir des personnes qui ont un regard positif sur nous. Et inversement. Si on a vraiment l'idée qu'on ne vaut pas grand chose, et bien en face de nous, on va trouver le regard des autres personnes qui va nous montrer qu'on ne vaut pas grand chose. Donc soyez conscient de votre valeur et mettez-la en avant, cette valeur. Ne vous dénigrez pas. Mettez en avant vos forces, vos faiblesses, si elles existent pour en devenir des forces. Mettez en avant qui vous êtes. Au plus profond de votre cœur, vous avez un tas de petites lumières. Il suffit juste de les mettre justement à briller, à rayonner autour de vous. 7e conseil, vous avez le droit de changer d'avis. Il y a d'ailleurs une publicité qui disait il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je crois que c'était ça le petit slogan de la publicité. Alors, effectivement, quand on grandit, on a le droit d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux avis, parce qu'on a des angles de vision qui évoluent avec le temps. Et quand je dis on grandit, c'est pas que le petit enfant qui grandit. Quand on est adulte, effectivement aussi on grandit. On grandit dans nos pensées, on grandit parce que dans notre vie on a d'autres besoins. Donc on a le droit de changer d'avis pour continuer à grandir. Voilà. 8e conseil, prenez le contrôle de votre vie. Les obstacles sont là vraiment pour aller de l'avant. Sans obstacles, on ne peut pas avancer. Donc imaginez-vous bien, rentrez-vous bien ça dans la tête, si tout était toujours plat, vous n'iriez jamais très loin parce que du coup vous resteriez à la même place tout le temps. Les obstacles vous donnent la motivation pour aller un peu plus loin à chaque fois. Donc n'ayez pas peur des obstacles, prenez le contrôle de votre vie et allez de l'avant avec ces obstacles qui vous font grandir. Et puis le 9e conseil, amusez-vous pour lâcher prise, prenez plaisir à vivre. La vie est extraordinaire si on la regarde avec un peu un regard d'enfant. Osez la regarder avec des yeux pleins de lumière, avec des choses qui pétillent dans vos yeux. Faites-vous plaisir pour prendre de la hauteur, vous ressourcer, prendre des moments très simples, vous allez vous faire du bien. Osez lâcher prise. De cette façon, vous serez libéré de tout le poids qu'il peut y avoir sur vos épaules et vous irez de l'avant. Alors, il n'y a plus qu'à trouver le ou les conseils, puis n'hésitez pas à en inventer d'autres, essayez et vous verrez, osez essayer de nouvelles choses, osez faire des expériences pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. En tout cas, ces 9 conseils pour moi ont vraiment bien fonctionné, je les applique encore dans mon quotidien et j'avoue que ça me convient parfaitement. J'espère que cette vidéo aura aussi pu vous interpeller, vous faire gagner en valeur personnelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à vous inscrire à la masterclass que j'ai préparée pour vous, qui vous permettra également de continuer à gagner en valeur personnelle, où je vous délivre 5 piliers pour vous permettre de vous libérer du poids que vous pouvez porter sur vos épaules, à vous libérer du stress qui peut vous gâcher la vie.